Direction maintenant la Côte d'Ivoire et en fin de semaine, on avait cru que Laurent Gbagbo allait finir par plier face à la pression militaire. Mais pour le moment, lui et ses hommes tiennent toujours le quartier du palais présidentiel à Abidjan. Alors dans quel état d'esprit sont les troupes fidèles à Alassane Ouattara? Notre équipe les a rencontrés sur place. Dominique Derda et Frédéric Ranck. La journée commence tard pour les combattants des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il n'est pas loin de midi quand ils se mettent en route pour tenter de reprendre le terrain qu'ils ont abandonné hier à la nuit tombante. Leur QG de campagne se trouvait à moins d'1 kilomètre en direction de la résidence de Laurent Gbagbo. Ils se sont repliés pour se mettre à l'abri à l'hôtel du Golfe que protègent pas moins de 500 casques bleus de l'ONU, des Sénégalais, des Pakistanais, des Jordaniens entre autres. C'est ici que depuis 4 mois vivent Alassane Ouattara, le vainqueur de l'élection présidentielle, et une partie de son gouvernement. On les voit peu. Eux, en revanche, ils sont partout, sur les pelouses, dans les jardins. Une armée dépenaillée, mais qui croit toujours à la victoire finale. Il y a des gens qui défendent Gbagbo pour les intérêts. Nous, on fait ça à cause de nos enfants qui vont naître demain. Le combat, c'est pas facile. Mais, Inch'Allah, aussi prêt à Dieu, on va sortir vainqueur. Sur les cours de tennis de ce qui était encore il n'y a pas si longtemps un établissement de luxe, Ils sont nos prisonniers. Ils sont nos prisonniers. des hommes qui, la peur au ventre, attendent de connaître le sort qu'on leur réserve. Les soldats, si on les laissait faire, ne s'embarrasseraient pas de ceux qui viennent de l'autre camp. Rares sont ceux par ici qui ont entendu parler de la Convention de Genève. À l'écart, 2 hélicoptères français. Ils ont la nuit dernière tenté d'extraire du quartier de Cocody des diplomates terrés dans leur résidence, juste en face de celle de Laurent Gbagbo. L'un des appareils a été touché par des tirs. L'opération a été reportée. De l'hôtel du Golfe, la guerre n'est jamais loin. On y entend souvent siffler les balles. Mais dans l'enfer qui règne tout près d'ici, pour tous ceux qui y séjournent, c'est un îlot de paix, à l'écart des combats. Et justement, depuis la fin de journée, l'hôtel du Golfe, le QG d'Alassane Ouattara est la cible de nouveaux tirs assez fournis. C'est ce que nous confirme tout de suite Dominique Derda, qui est sur place et qui vient d'enregistrer pour nous son témoignage. On l'écoute. Effectivement, Laurent, en fin d'après-midi, nous avons vu arriver ici, à l'hôtel du Golfe, de nombreux blessés, des combattants des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui soutiennent Alassane Ouattara, que nous avions vu partir un peu plus tôt dans la journée en direction du nord d'Abidjan. À moins de 2 kilomètres d'ici, tout près de l'ambassade des États-Unis, ils sont tombés dans une embuscade tendue par les partisans de Laurent Gbagbo. Personne n'imaginait qu'ils se trouvaient là, dans une rue dans laquelle les pro-Ouattara étaient passés des dizaines de fois au cours des derniers jours. C'est bien la preuve que la situation ici est extrêmement fluctuante, que rien n'est acquis, que les fidèles de Laurent Gbagbo non seulement ne se contentent pas de tenir leur position, mais aussi qu'ils avancent dans notre direction. Vous auriez dû voir tout à l'heure la panique qui régnait ici quand ont été entendus les premiers tirs, des tirs de mitrailleuses, comme ceux que vous entendez sans doute derrière moi actuellement. Dominique Derda qui vient donc